Dans cet exercice, le 850, un CP mineur de 2019, on considère n urnes dans lesquelles on va faire des tirages. Dans chaque urne, on va avoir X blanche et Y noire au départ. Et on va donc commencer par tirer dans la première urne. Et à chaque fois qu'on va tirer une boule dans une urne, la boule qu'on aura obtenue, on va la mettre dans l'urne suivante. Ce qui fait que le contenu de l'urne, des urnes 2 à n, va être appelé à être modifié en fonction des tirages précédents. Donc on utilise une notation standard, donc par exemple BK pour dire on tire une boule blanche dans l'urne K, NK pour dire on tire une boule noire. Et vous remarquez que du coup, comme on remet la boule qu'on a tirée dans l'urne suivante, les tirages vont être dépendants. Parce que suivant qu'on a une blanche ou une noire, un tirage donné, au tirage suivant, le contenu de l'urne est modifié. Donc attention ici, on est bien dans une suite de tirages dépendants. Donc on vous demande d'abord d'exprimer P de BK en fonction de P de BK-1 et puis de calculer P de BK. Donc pour calculer P de BK en fonction de P de BK-1, on réfléchit. De quoi a-t-on besoin pour calculer la probabilité d'avoir BK? On aimerait bien connaître le résultat du tirage précédent. Donc on aimerait bien savoir si au tirage précédent on a une blanche ou une noire. Je vous rappelle que ce tirage précédent va affecter le contenu de l'urne K. Donc on va utiliser naturellement la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements BK-1, NK-1 qui représente tous les résultats possibles du tirage précédent. Et donc on écrit notre formule des probabilités totales. Donc vous remarquerez que ici je l'ai écrite directement en utilisant la formule des probabilités composées derrière. Et maintenant on réfléchit un petit peu à savoir ce qu'on a. Donc P de BK-1, on veut le garder parce qu'on le veut en fonction de P de BK-1, ok. P de NK-1, comme BK-1, NK-1, c'est un système complet d'événements, P de NK-1, ce sera 1 moins P de BK-1. Et il nous reste ces deux-là, les deux probabilités conditionnelles à calculer. Et donc, comme ici, il y a un contexte, on va contextualiser la condition. Donc, sachant BK-1, on a une boule blanche au tirage K-1, donc on a rajouté une boule blanche dans l'urne K. Et donc, au moment du kème tirage, dans l'urne K, il y aura X plus une boule blanche, parce qu'on en a rajouté une, et Y noir. Et sachant le contenu de l'urne, du coup, on veut savoir quelle est la probabilité d'avoir une blanche. C'est le nombre de blanches sur le nombre total de boules. Donc on obtient P sachant BK-1 de BK égale ça. Pareil, sachant NK-1, on a eu une noire au tirage précédent, donc on a rajouté une noire. Donc dans l'urne, on a X blanche et Y plus une noire. Et donc la probabilité d'avoir une blanche, ça va être X sur X plus Y plus 1. Et donc du coup, si on réinjecte dans la formule qu'on avait au départ, on obtient que P de BK, c'est P de BK-1 fois cette valeur-là, plus 1 moins P de BK-1 fois cette valeur-ci. Et donc on obtient ce résultat-là. On remarque alors que P de BK va être une suite arithmético-géométrique, parce que P de BK c'est de la forme A fois P de BK-1 plus B. Et donc on va calculer son terme général en cherchant d'abord une suite constante de solution de l'équation. Donc on cherche une suite C telle que C égale AC plus B, donc on trouve C égale X sur X plus Y. Puis on va calculer P de BK plus 1 moins C en fonction de P de BK moins C. Et donc pour faire ça, on va remplacer P de BK plus 1 par sa valeur, donc la valeur qu'on avait trouvée ici, donc celle-ci. Donc avec P de BK parce qu'il y a un décalage d'indice par rapport à la question d'avant. Et le secret pour que ça marche bien, c'est de remplacer C non pas par la valeur qu'on a trouvée, mais on veut que C soit solution de cette équation-là, donc on remplace par 1 sur X plus Y plus 1C plus X sur X plus Y plus 1. L'idée étant que ici on a cherché une solution particulière, et quand on regarde une solution générale, en lui enlevant la solution particulière, on se ramène à une solution de l'équation sans second membre, et le second membre c'est cette constante-là qui nous embête au départ. Donc le but c'est de se ramener à une suite géométrique. Et donc on fait un petit peu la même chose que ce qu'on fait dans le cadre des équations différentielles. On enlève la solution particulière pour se ramener à la solution de l'équation homogène. Et on voit ici qu'on obtient P de BK plus 1 moins C égale A fois P de BK moins C. Donc du coup P de BK moins C est géométrique. Et on peut calculer du coup P de BK moins C, c'est la raison puissance K moins 1 fois P de B1 moins C. Et enfin, quand on regarde P de B1, dans l'urne 1, alors l'urne 1 n'est jamais modifiée, c'est la même urne au départ. Il y a toujours X blanche et Y noire, donc la probabilité d'avoir une blanche est X sur X plus Y. Donc P de B1 c'est X sur X plus Y, et on se rend compte que c'est égal à C. Et du coup,
quand on calcule P de B1 moins C, eh ben ça va faire 0. Et donc on obtient que P de BK c'est X sur X plus Y. À noter que cette question-là aurait pu se faire complètement différemment. En fait, on aurait pu dans un premier temps essayer de calculer P de B2. Donc donc avec la condition de l'énoncé, calculer P de B2, on aurait pu utiliser la formule des probabilités totales avec comme système complet d'événements B1, N1. Et on s'est rendu compte que P de B2, c'est X sur X plus Y. Donc en fait, c'est la même chose que P de B1. Et ensuite, on aurait pu procéder par récurrence, en montrant par récurrence que pour tout cas, P de BK, c'est X sur X plus Y. Et vous remarquerez qu'au moment de calculer P de BK plus 1, eh ben on aurait appliqué pareil la formule des probabilités totales qui nous a permis de nous ramener à P de BK. Donc il y a une autre manière de faire ça. Bon, là l'énoncé vous demande clairement de calculer P de BK en fonction de P de BK moins 1. Donc c'est vraiment ce qu'il attend de nous, ce qu'on a fait ici. Bon, ensuite on vous demande de calculer l'espérance de X, qui est la variable aléatoire qui compte le nombre total de boules blanches obtenues au cours des n tirages. Alors déjà, on va introduire des variables qui indiquent le résultat d'un tirage donné. Donc on va appeler xk la variable de Bernoulli qui vaut 1 si on a tiré une blanche, dans le cas 0 sinon. Et donc on se rend compte que la variable xk, bien sûr, c'est une Bernoulli de paramètre P de BK, parce que la xk égale 1 si et seulement si on a une blanche. Donc la probabilité d'avoir xk égale 1, c'est la probabilité de BK. Et du coup, c'est une Bernoulli de paramètre x sur x plus y. Et en plus, x qui est le nombre total de boules blanches, c'est égal à la somme du nombre de boules blanches obtenues à chaque tirage. Donc x, c'est la somme d'xk. Donc c'est important de bien comprendre pourquoi on a cette relation-là. Et derrière, maintenant qu'on a écrit x sous cette forme-là, x, c'est une combinaison linéaire ou une somme ici de variables admettant une espérance. Pourquoi? Parce que xk est une loi de Bernoulli, donc elle admet une espérance. Et par linéarité de l'espérance de x, ça va être la somme des e de xk. Donc la somme des x sur x plus y, parce que comme c'était Bernoulli de paramètre x sur x plus y, l'espérance vaut x sur x plus y. Et donc là on se retrouve avec la somme d'une constante, donc c'est constante fois le nombre de termes, donc nx sur x plus y. Attention à une tentation qui pourrait être grande ici, de se dire mais finalement on a fait une somme de Bernoulli de même paramètre, est-ce qu'on n'aurait pas une binomiale? La réponse est non, parce que comme on l'a dit dès le départ, xk, ça indique le résultat d'un tirage donné. Et on a dit que les tirages étaient dépendants. Donc les xk vont être dépendantes. Et du coup, on ne peut pas dire que c'est une binomiale, parce que pour avoir une binomiale, on aurait eu besoin d'une somme de n lois de Bernoulli indépendantes, ce qui n'est pas le cas ici.